Ceci est une question posée dès son plus jeune âge dans l'histoire de l'Église chrétienne. Déjà au IIe siècle après J.C., la paternité de la lettre a été débattue parmi les chrétiens. Et il est généralement suggéré que Paul a écrit le livre des Hébreux. Mais c'est loin d'être unanime. En raison du mystère sur qui a écrit Hébreux, de nombreux noms ont été spéculés au fil du temps. Aucune des possibilités ne peut certainement être comprise comme certaine. Les principales suggestions sont les suivantes. Apollon. Il s'agit de l'une des principales suggestions sur la paternité du livre des Hébreux et a été défendue par Martin Luther. Apollo était un juif alexandrien qui avait une grande connaissance dans les Écritures. Alors il a enseigné au Seigneur une grande éloquence. Luther était principalement basé sur le chapitre 18 des Actes des Apôtres pour défendre sa suggestion et a fait valoir qu'Alexandrie était un grand centre éducatif où Apollo aurait atteint toutes ses compétences dans la langue grecque, ainsi que le contact avec Septuaginte, une version grecque de l'Ancien Testament, qui a même été publié en premier dans cette ville. Le livre des Actes nous informe que je ne connaissais initialement que le baptême de John, mais a ensuite été correctement instruit par Priscilla et Aquila. En fait, cette hypothèse est très bonne. Mais sa grande faiblesse est le fait que personne au début des siècles du christianisme ne l'a défendu de manière convaincante. Clément d'Alexandrie, qui vivait dans environ 200 après J.C. par exemple, serait certainement le mieux adapté pour souligner Apollo en tant qu'écrivain du livre des Hébreux. Mais il a plutôt suggéré à Paul. Barnabas est un autre candidat suggéré d'avoir écrit le livre des Hébreux. Cette suggestion a été défendue par Tertullien. Il était basé sur les rapports des Actes des Apôtres sur Barnabas, en particulier ses références dans les Actes chapitre 4, versets 36 et 37. En raison de son origine et de ce qui est écrit à son sujet dans le Nouveau Testament, il était évidemment qualifié pour avoir écrit le livre des Hébreux. La faiblesse de Priscilla, la femme qui, avec Aquila, a instruit Apollon et était clairement un membre remarquable de l'Église primitive, a également été suggérée par des érudits plus modernes en tant qu'écrivain possible du livre des Hébreux. Le problème avec cette suggestion est que l'écrivain d'Hébreux, dans le grec d'origine, utilise un participe à terminaison masculine lorsqu'il se réfère à lui-même. C'est-à-dire, pour défendre la paternité de Priscilla, il serait nécessaire de contourner un problème textuel qui fait cette hypothèse impossible. L'apôtre Paul, depuis longtemps, l'apôtre Paul a été considéré comme l'auteur du livre des Hébreux. Clément d'Alexandrie et d'Origène, au cours des siècles 2 et 3, a déjà affirmé que Paul avait écrit cette lettre. Cette suggestion a été si acceptée qu'en 1611, lorsque la version anglaise King James a été publiée, elle a apporté le titre suivant à l'épître aux Hébreux. L'épître de Paul, l'apôtre des Hébreux. Malgré tout cela, certains points importants rendent la paternité de Paul très improbable. Le principal problème est dû aux différences claires entre le livre des Hébreux et les épîtres pauliniennes. Compte tenu principalement du texte grec original de la lettre hébraïque, on peut dire que rien ne se souvient de celle-ci. Le style d'écriture de l'apôtre Paul, ses caractéristiques, ses expressions, et même le choix des mots. Un autre point très important est que, dans leurs lettres, Paul fait des références croisées en ce qui concerne les doctrines les plus importantes, mais cela ne se produit pas en hébreu. La principale faiblesse de la paternité de Paul se produit dans l'Hébreux chapitre 2, verset 3, où l'écrivain de l'épître ne se place clairement pas parmi ceux qui ont personnellement entendu le Seigneur Jésus, le salut qui a été annoncé. Mais il s'est mis parmi ceux qui ont entendu de ceux qui l'ont reçu directement du Christ, c'est-à-dire un disciple des apôtres. Par rapport à ce texte, nous devons mettre Galates chapitre 1, verset 12, où l'apôtre Paul déclare catégoriquement qu'il n'a reçu l'évangile de personne d'autre, mais directement de Jésus-Christ. Calvin a très bien observé quand il a déclaré que l'écrivain d'Hébreux faisait partie des disciples du mystère apostolique. Déjà pour ceux qui soutiennent qu'il existe encore des similitudes théologiques entre les Hébreux et les lettres de Paul, il est nécessaire de se rappeler qu'il existe beaucoup plus de similitudes, existent avec ces écrits de John et de l'apôtre. John n'est pas considéré comme l'écrivain d'Hébreux. John n'est pas considéré comme l'écrivain d'Hébreux. En plus de ces noms déjà mentionnés, d'autres chefs d'église importants ont également été suggérés comme auteurs du livre des Hébreux au fil du temps, comme Clément of Rome, qui vivait dans environ 95 après J.C., Paphas, cité par Paul lorsqu'il a écrit les Colossiens et Silas, le compagnon de Paul lors de voyages missionnaires, et qui connaissait également l'apôtre Pedro. Avec tout cela, si nous ne pouvons pas dire avec certitude qui écrit le livre des Hébreux, nous pouvons considérer certains détails présents dans l'épître lui-même qui clarifient certaines curiosités à ce sujet. Comme cela a été dit, l'auteur était un homme, et cela est clair dans le grec d'origine,
en particulier dans le chapitre 11 Hébreux, verset 32. Il a également dominé le grec et son style littéraire était hellénistique. Il était très formé à l'Ancien Testament et fait un grand usage de Septuagint. Il n'a eu aucun contact direct avec Jésus. Il connaissait personnellement Timothée et aussi les destinataires de sa lettre. Malgré tant de suggestions de noms pour les auteurs possibles de cette épître, la défense de l'un d'eux fait face à de graves problèmes. À ce sujet, Origène a accepté de dire que seul Dieu est qui sait qui a écrit le livre des Hébreux. En particulier, je préfère la suggestion selon laquelle l'auteur était Apollon, en considérant simplement ce qui est dit de lui dans les Actes, et aussi par l'apôtre Paul lui-même dans l'Épître aux Corinthiens, et aussi l'écriture de Titus. Quant à la paternité de Paul, je pense qu'en hébreu, il n'y a rien qui ressemble au moins au style de l'apôtre. Cependant, si d'une part, nous ne savons pas qui a écrit le livre des Hébreux, d'autre part, nous savons clairement quel est son message, et finalement son véritable auteur. Et c'est ce qui compte vraiment pour nous. Le texte de cette étude que vous trouverez sur notre site web. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur notre site web, vous pourrez accéder aux biographies de nombreux personnages bibliques, ainsi que des centaines d'autres études de divers sujets. Profitez également de l'occasion pour télécharger notre application officielle gratuitement et recevoir toutes nos études sur votre téléphone mobile.